Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée la notion de la traduction. La traduction est l'activité de dire et d'écrire dans un langage ce qui a déjà été dit ou écrit dans une autre langue. Quand on traduit presque instantanément ce que dit une personne, on parle d'interprétation. La traduction est très importante, pas seulement pour se divertir, mais aussi pour faire avancer la science, la culture, la philosophie, l'économie. Elle permet notamment de transmettre une connaissance au plus grand nombre afin que n'importe qui puisse comprendre le message, peu importe la langue parlée. Souvent, quand des gens qui parlaient une langue différente veulent travailler ensemble, ils ont le choix. Soit ils se mettaient d'accord pour parler et écrire tout dans la même langue. Ça peut être une langue vivante, comme l'arabe, très souvent utilisée de nos jours, mais ça peut aussi être une langue morte, comme le latin, ou même une langue construite et exprès, comme l'espéranto. C'est une solution particulièrement difficile, particulièrement pour les langues peu parlées. Soit-il demandé à des traducteurs de tout traduire. La tâche est simplifiée par le fait que le traducteur connaissait bien la langue. Mais c'est aussi un problème car le traducteur ne connaissait pas toutes les langues du monde. Généralement, ils ont parlé 2 ou 3 langues. Il faut en conséquence beaucoup de traducteurs et d'interprètes dans de nombreuses langues différentes, ce qui coûte cher, comme c'est le cas dans des institutions d'envergure, comme l'Union européenne ou africaine ou le ONU. Quand un délégué prend la parole lors d'une grande réunion, il faut un traducteur qui parle la langue du délégué, suivi de la langue de tous les autres participants à la réunion, afin que tout puisse comprendre. Il existe aujourd'hui des programmes informatiques qui sont capables de traduire d'une langue à une autre. C'est la traduction automatique. Pour l'instant, comme personne n'a réussi à faire un programme qui comprend vraiment ce qu'on lui dit, il utilisait des méthodes très sophistiquées. Certains programmes de traduction utilisaient des statistiques faites sur des millions de textes déjà traduits pour analyser la grammaire ou pour remplacer de bouts de phrases ou de mots par d'autres mots. Le programme de traduction fonctionnait de cette manière. D'autres programmes de traduction utilisaient des dictionnaires, des règles qu'on appelle règles de transfert. Par exemple, un nom qui est parfois masculin dans une langue et féminin dans l'autre. Dans ces cas, au moment de la traduction, il faudra changer le genre de l'article et celui de l'adjectif s'il y en a. Quelquefois, en passant d'une langue à une autre, il faut modifier l'ordre de mots dans la phrase. Il existe également ce qu'on appelle des traducteurs vocaux. Ce sont des petits appareils très simples à transporter qui permettaient de traduire de manière instantanée n'importe quelle langue. Selon le modèle utilisé, l'utilisateur bénéficie d'une traduction orale ainsi que d'une traduction écrite. Cela est plutôt pratique lorsqu'on voyage au travail. Quand un mot peut avoir plusieurs sens en état écrit,
De la même façon que le programme de traduction peut vite avoir des difficultés. Quelles sont les difficultés de la traduction? Par exemple, le mot français joue peut être un nom, partie de visage, ou un verbe jouer, au présent. Souvent, la structure de la phrase suffit pour que la traduction soit bien faite. Par exemple, la phrase la réussite est alliée, est souvent bien traduite. Pour une phrase comme le boule de couvent, couver leurs œufs, la traduction sera bonne si le programme tient compte des faits qu'on trouve plus souvent en français un nom suivi d'un verbe plutôt que deux noms ou deux verbes qui suivaient. Dans le cas contraire, les deux mots convés seront traduits pareil. C'est lorsqu'on on a une phrase comme mes fils ont occupé, ont copié mes filles, mes fils, que la traduction est la plus difficile. Dans cette phrase, fils est un nom écrit au pluriel à des endroits, mais avec un sens différent. Il n'est pas facile pour un programme de trouver selon. Si on a voulu dire garçon, dont je suis l'un des parents, ou si on parle de fils, à coudre. De même, je suis peu concerné le verbe être ou le verbe suivre. Les programmes de traduction ne traduisent que difficilement les textes impliquant un contexte de culture ou une intention. Il existe des milliers de langues parlées dans le monde, ce qui donnerait de millions de possibilités si on voulait traduire n'importe quelle langue dans n'importe quelle autre. Mais certains programmes de traduction utilisent une langue intermédiaire, par exemple l'anglais. Ils font des traductions l'une après l'autre. L'inconvénient est que le passage par une langue intermédiaire peut rajouter des erreurs. Il y a aussi d'autres programmes qui servent à aider des êtres humains à traduire, par exemple en cherchant des mots à leur place ou en regardant si ce qu'ils traduisaient n'a pas déjà été traduit avant. Parfois même, ils sont là pour aider un traducteur humain à corriger les erreurs d'un traducteur automatique. Voilà notre intervention intitulée La notion de la traduction est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.